fidèles au poste dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie, de la bonne humeur. La joie, la bonne humeur, vous le savez, People 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir de nouveaux visages, de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux animateurs de télé. Vous-même, si vous voulez nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Vous savez qu'on travaille avec un organisme de formation audiovisuelle. Vous pouvez nous rejoindre et comme ça, vous former à ces différents métiers. Elle, c'est une Belge, elle n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. À chaque fois qu'elle s'exprime, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous dit le fond de sa pensée. C'est notre amie Ameline, elle est du côté de Liège. Ameline, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un sujet quand même assez triste, dramatique. C'est avec beaucoup d'émotions que je vais vous parler des inondations qui se sont abattues sur toute la Belgique, mais également chez nos voisins, les Allemands. La Suisse n'ont pas été épargnés non plus. À ce jour, certaines rues sont toujours sous eau. 40 000 foyers sont privés d'électricité. 70 000 foyers sont privés d'eau potable. Je trouve que c'est absolument dramatique. On peut voir des routes entières complètement arrachées, des maisons qui ne font plus partie du décor. C'est absolument désolant. C'est une véritable catastrophe naturelle qui s'est abattue sur la Belgique. 20 personnes sont décédées en Belgique. Encore de nombreuses personnes sont portées disparues. En Allemagne, on peut compter 130 personnes décédées. Je trouve que il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé ici dans la région, mais aussi en Allemagne. Ok, alors je ne vais pas vous applaudir après un sujet pareil, ma chère Ameline, mais le cœur y est. En préparant l'émission, vous avez carrément parlé de spectacle de guerre. Vous avez dit que c'était comme s'il y avait une bombe qui s'était abattue sur certaines villes et villages en Belgique. Des centaines de voitures ont été transportées par l'eau, encastrées les unes sur des autres, des pavés, des amas de pavés. Il faut le voir pour le croire, même ce qu'on voit en vidéo sur les réseaux sociaux ne reflète absolument pas la réalité. Des personnes sont toujours actuellement coincées dans leur habitation, des animaux sont portés disparus, coincés également dans les habitations. J'ai pas les mots pour décrire. D'accord. Voilà. Vous-même, Ameline, là où vous êtes située à Liège, est-ce que vous-même, vous avez été sous cette fameuse goutte froide, non? C'est comme ça que s'appelle ce phénomène climatique. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin de ça ou bien c'est par le biais des médias et de la télévision belge que vous avez vu à proximité de chez vous vos compatriotes belges dans cette situation? Alors moi, là, ici où je me trouve chez mes parents, je ne sais pas par quel bon Dieu ma maison a été épargnée car mes voisins de part et d'autre ont été touchés. Toutes les prairies qui se trouvent autour de moi étaient complètement inondées. Les vaches avaient de l'eau vraiment jusqu'au ventre. Je répète, je ne sais pas par quel miracle ma maison a été épargnée, mais non, tout autour, c'était vraiment, le mot peut le qualifier apocalyptique. D'accord. Alors, c'est terrible, mais lorsqu'il y a ces phénomènes climatiques, je m'adresse là à Mariama, on se rend compte au final qu'on est vraiment peu de choses, l'être humain. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça qu'on domine cette planète et que on est tout puissant. Et quand il y a ce genre de phénomène, on se rend compte qu'on est insignifiant à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Mariama? Bah moi, je pense que ce qui s'est passé en Belgique, c'est vraiment pas eu de chance. Des inondations, c'est grave. C'est comme un peu ce qui s'est passé il y a quelques années au Japon. C'est vraiment triste parce qu'il y a peut-être des immeubles qui se sont effondrés, il y a de l'eau dans des maisons, il y a peut-être des gens qui se sont noyés. On sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être des gens qui ont perdu des choses précieuses. Et moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Enfin, je suis vraiment attristée par ce qui s'est passé en Belgique. Ils n'ont pas eu de chance, vraiment. Nous, là où on est, on a vraiment de la chance. Mais eux, ils n'ont vraiment pas eu de chance et je prie pour eux, quoi. Qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts. D'accord. Jemila, vous-même, quand vous avez suivi l'actualité, que vous avez vu ces événements, alors on a parlé là de la Belgique, mais on a vu qu'en Allemagne, ça a été, mais il y en a qui ont vécu mais l'horreur absolue également. Vous avez vu ces images d'un champ qui s'effondre littéralement et sur une partie du village, je sais pas, il y a un tiers du village qui disparaît. Et on sait qu'il y a énormément de morts qui sont là-dessous. Vous-même, comment vous avez réagi, Jemila, quand vous avez vu ces images à la télévision?
franchement, moi, ça m'a vraiment touchée parce que de ma part, j'ai déjà vécu une catastrophe naturelle et honnêtement, c'est pas du tout drôle. En plus de ça, moi, je trouve que de l'autre côté, je trouve que c'est l'être humain qui a provoqué tout ça parce qu'à force de vouloir construire, vouloir en faire, on bousille la nature et la nature nous ramène tout simplement à l'ordre, en fait, nous fait comprendre qu'on n'est pas plus supérieur que lui. En fait, il nous ramène à la raison tout simplement et parfois, c'est vraiment dur. Ce fameux changement climatique qui est dû à ces gaz à effet de serre qu'on n'arrête pas de balancer dans l'atmosphère et où on se rend compte que maintenant les conséquences deviennent de plus en plus sérieuses. On voit comme ça ce climat qui change, les saisons qui sont toutes perturbées, etc. Mais m'en veuillez pas, Jemila, vous nous avez donné une info que moi je connaissais pas. Quand vous dites que vous-même vous avez subi un événement climatique, une catastrophe naturelle, de quoi s'agissait-il sans indiscrétion? C'était une inondation. J'étais encore au pays à l'époque, j'étais encore très petite. Et franchement, d'un jour à l'autre, la maison était complètement embourbinée d'eau. En fait, j'avais l'eau jusqu'au cou, je ne pouvais pas sortir. C'était vraiment traumatisant. Mais voilà. Encore heureux, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais bon, c'était vraiment pas terrible et tout. Et en plus, autour de nous, il y avait pas mal de maisons qui se sont vraiment saccagées. Tout était par terre. En fait, quand on grandit avec une belle image et tout d'un coup, l'image change, c'est vraiment traumatisant. Donc, vraiment, c'est vraiment dur. Oui, je peux comprendre. En tous les cas, courage à vous. Vous-même, Candice, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu justement ces images d'actualité sur les chaînes info, d'une part en Belgique, mais également en Allemagne? En tout cas, franchement, j'ai trouvé ça déjà très catastrophique, très alarmant. Et puis, en fait, en regardant ces images, je peux tout simplement dire que la nature domine sur nous. Nous ne pouvons rien contrôler. Et quand la nature se fâche, eh ben, elle laisse vraiment derrière elle, elle fait ravage, elle fait place au ravage, elle fait office de catastrophe naturelle. C'était assez déplorable de voir de l'eau partout, des voitures encastrées sur les autres, des personnes qui ne pouvaient même plus rentrer chez eux, qui étaient obligées de gravir, monter des murs pour pouvoir accéder aux fenêtres de leur maison. C'était vraiment très touchant. Et franchement, je me suis dit, on a quand même de la chance de ne pas pouvoir, de ne pouvoir pas avoir eu à avoir ce genre de pluie parce qu'on a eu des pluies intenses les dernières semaines et on n'en a pas eu comme en Belgique. Donc voilà, vraiment. Alors oui, là précisément, vous voulez dire qu'en France, il n'y a pas eu ce phénomène, mais on a vu effectivement en Belgique et en Allemagne ce qui Oui. s'est produit. Je vais revenir à vous, ma chère Amélie, parce que c'est vous qui avez mis ce sujet en avant. Alors vous-même, vous nous expliquez que j'ai percuté un peu avec retard que votre maison à vous n'a pas bougé, mais que celle de vos deux voisins, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est effondrée, elles ont été atteintes beaucoup plus durement? Elles ne se sont pas effondrées, mais en fait, il y a juste en face de chez moi, il y a la forêt. Et donc, du coup, toutes les eaux ont ruisselé vers la route. Il y avait quasi 50 cm d'eau vraiment sur la route. Et donc, du coup, la maison de mon voisin de droite et de gauche ont complètement pris l'eau. En fait, il y avait l'eau qui passait d'un côté à l'autre. Et chez moi, je ne sais pas par quel miracle, ça a ruisselé dans les talus, mais je n'ai rien eu chez moi. C'est, comme vous l'avez dit, une sorte de miracle. C'est incroyable, oui. Le cas de dire, est-ce qu'il y a eu des numéros ou des associations qui ont été mises en place pour que éventuellement les Français puissent aussi soutenir les Belges, les Allemands pour ce genre de choses? Écoutez, on va chercher. Si jamais on trouve ce genre de soutien, on va l'afficher pendant l'émission. Sinon, je pense que sur les sites de la Croix-Rouge ou ce genre d'organisation, vous avez la possibilité d'y aller et de faire des dons, en tous les cas, pour soutenir les Belges et nos amis allemands. Les amis, c'est la fin du tribunal de la télé qui se termine sur une note un petit peu triste, mais malheureusement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et c'est plus simple de reconstruire. Ce qui compte, c'est d'avoir préservé sa vie. Il y en a malheureusement qui sont partis à cette occasion et on pense à eux, bien évidemment. Moi, je vous dis rendez-vous mercredi prochain ou dimanche prochain pour un nouveau programme, un nouveau numéro du tribunal de la télé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Dites-leur que vous les aimez parce que tant qu'ils sont là, on s'en rend pas toujours compte et c'est le jour où ils partent qu'on pense à leur dire qu'on les aimait. Moi, maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Mes frères et sœurs, je vous aime.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très vite pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bye bye.